Seigneur, alléluia. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu, à ce temps et ce moment consacré à la parole du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment, cette opportunité qui nous est donnée de nous rencontrer, de nous réunir autour de la sainte parole de Dieu pour pouvoir être édifiés sur le seul fondement que nous connaissons, à savoir Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre motivation que de le plaire, d'autre motivation que de le servir, d'autre motivation que de lui être agréable. Et pour toi qui as choisi de suivre le Seigneur, bien-aimé, je ne peux que t'encourager et te dire que tu as fait un excellent choix. Parce que sur ce chemin, bien-aimé, tu rencontreras toutes sortes de difficultés. Mais nous savons que même dans la difficulté, le Seigneur ne demeure pas absent. Parce qu'il est avec tous ceux et celles qui le craignent et qui l'aiment. Alors oui, bien-aimés, vous avez fait le bon choix, que vous puissiez glorifier le Seigneur, parce que nous savons que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en vain. Bien-aimés, en ce soir, nous allons rentrer dans la parole du Seigneur et nous allons aborder un thème qui portera sur la sainteté. Alors, pourquoi la sainteté? Parce que tout simplement, toi qui vivais dans le monde et qui aujourd'hui a donné ta vie à Christ, tu es en quête d'un renouveau. Tu es en quête de changement. Celui qui vient à Christ ne vient pas dans le but de demeurer dans la même condition dans laquelle il est, mais il tend à quelque chose de meilleur. Il aspire à quelque chose de meilleur. Et nous savons que lorsque nous passons de l'autre côté, en d'autres termes, lorsque nous sortons des ténèbres pour arriver à la lumière de Christ, c'est pour pouvoir être transformé. C'est pour pouvoir être une personne nouvelle. La Bible nous dit même que tu devras vivre en nouveauté de vie. Tout simplement pourquoi? Parce que tu seras une nouvelle création. Tu seras une nouvelle créature et les choses anciennes seront passées. En d'autres termes, si les choses anciennes sont passées, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vis avec des choses nouvelles dans ta vie. Ce pourquoi tu vivais avant, l'objectif aujourd'hui en Jésus-Christ a totalement changé. Amen. Alors, qu'est-ce que la sainteté? Nous allons prendre une définition dans le dictionnaire rapidement. Le dictionnaire nous dit que la sainteté, c'est le caractère de ce qui est saint. C'est un terme qui désigne une personne à la recherche de la perfection aux yeux de Dieu. Amen. Ça, c'est la définition que le dictionnaire humain, le dictionnaire créé par l'homme nous donne. Et cette signification-là, elle est juste. Parce que tu cherches à plaire à Dieu. Je cherche à plaire à Dieu. Et nous savons que pour plaire à Dieu, le seul moyen que nous avons, c'est d'embrasser le salut qui nous est donné, non pas de n'importe quelle manière, mais selon les prescriptions, selon les recommandations qui nous sont données de la part de Dieu. Et nous avons tout cela dans la Bible. Alléluia. Il faut savoir, bien aimé, que depuis la création, je ne vais pas parler de ce qui a été fait dans les cieux, mais on va commencer à partir de la création. La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé, que ce soit la terre, les cieux, les animaux, peu importe, même l'homme qui a été créé dans le jardin, tout ce que Dieu a créé était bon. Tout ce que Dieu a créé était pur. Tout ce que Dieu a créé était saint. Et nous voyons que
lorsque nous lisons le livre de la Genèse, depuis le moment où l'homme a choisi de désobéir au Créateur, la chute est arrivée, le péché est arrivé et la mort elle-même par la même occasion est arrivée dans la vie de l'homme. En sorte que l'homme qui était autrefois saint a été déchu de ce standard de sainteté pour tomber dans un standard qui est quasiment bas. Et nous voyons que depuis que le péché est entré dans le monde, lorsque nous allons plus loin dans le livre de la Genèse, dans la lecture, la Bible nous dit que l'homme n'a cessé de s'enraciner à faire des choses mauvaises devant le Seigneur. En d'autres termes, le péché n'a cessé de croître. La Bible nous dit, lorsque nous lisons la parole de Dieu, que le cœur de l'homme était si mauvais qu'il était tous les jours, il était sans cesse porté vers le mal. Par le péché qui est entré, nous voyons la condition de l'homme devant le Seigneur se dégrader. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as la possibilité de sortir de cette condition. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu ce soir, parce que bien aimé, tout homme qui veut plaire au Seigneur doit rechercher cette caractéristique qu'est la sainteté. Aujourd'hui, je le dis ouvertement, la sainteté, c'est pas une mode, hein. C'est pas quelque chose qui va attirer les foules, parce qu'aujourd'hui, ça n'intéresse pas le monde de rechercher la sainteté, ça n'intéresse pas le monde de se sanctifier. Tout simplement pourquoi c'est biblique. La Bible nous dit que l'homme a préféré choisir les ténèbres à la lumière. L'homme préfère demeurer dans sa condition au lieu de rechercher à plaire au Seigneur. L'homme aujourd'hui vit pour lui-même. L'homme aujourd'hui vit pour ses propres intérêts et ne recherche même pas à plaire au Seigneur. C'est à se demander même, est-ce que l'homme sait qu'il y a un Dieu qui a créé tout ce que nous voyons autour de nous? La lune, les étoiles, le soleil, toute la création. Il y a quelqu'un qui a créé ces choses et nous devons quand même nous soucier de qui a créé ces choses. Alléluia. J'invite le peuple rapidement dans le livre de Genèse. Nous allons lire un passage rapidement par rapport à tout ce qui a été dit. Genèse 6, au chapitre 6, nous prenons la lecture à partir du verset 5 qui nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Ça, c'est la condition de l'homme après la chute dans le jardin. Et la Bible nous dit au verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Vous vous imaginez, la Bible nous dit que l'Éternel fut affligé en son cœur. Vous savez ce que c'est le fait d'être affligé? C'est le fait d'éprouver une profonde tristesse pour ce que l'on voit. Le Seigneur t'a créé pur afin que tu puisses demeurer dans sa présence, afin que tu puisses demeurer tout près de lui. Mais voilà, parce que le péché est entré, l'homme n'a cessé de se pervertir, l'homme n'a cessé de s'éloigner du Seigneur, l'homme n'a cessé de commettre toutes sortes de choses devant la face de Dieu. Et la Bible nous dit que non, le Seigneur qui à la base t'a créé pur et saint a été profondément attristé par le choix que l'homme a fait. Ce choix délibéré de tomber dans la désobéissance. Aujourd'hui, lorsque je regarde autour de moi, je vois que certaines personnes prennent les lois, les commandements de Dieu à la légère, au point même de se dire avec
fierté, avec orgueil. Mais les lois sont faites pour être transgressées. Ah bon? Voyez uniquement la transgression de l'ordre qui avait été donné à Adam et Ève dans le jardin. Cette transgression que l'on pourrait considérer comme étant petite, minime. Regardez les conséquences de cette désobéissance au jour d'aujourd'hui. L'homme est éloigné de la présence de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que l'homme est pécheur. Alléluia. Je vous invite sans plus tarder, bien-aimés, à remettre ce temps, ce moment entre les mains du Seigneur avec moi afin que nous puissions, dans le nom puissant de Jésus, continuer sur ce sujet. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, nous te glorifions ce soir, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur qui t'est dû et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes en ce soir de pouvoir nous retrouver dans ta sainte présence. De pouvoir nous retrouver, Seigneur mon Dieu Père, autour de ta sainte parole. Seigneur, tu connais nos cœurs. Peu importe, Seigneur mon Dieu, le nombre que nous sommes, tu nous connais, Seigneur mon Dieu, chacun en particulier. Et tu sais, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a pas un seul juste sur la face de la terre, que nous sommes tous pécheurs, Papa, devant ta face. C'est pour cela qu'en ce soir, Seigneur, je te demande miséricorde non seulement pour moi-même, mais je te demande miséricorde pour ton peuple. Ton peuple, ô Éternel, qui est trouvé, Seigneur mon Dieu, dans toutes sortes de pratiques, dans toutes sortes de choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Et tu nous montres, Seigneur mon Dieu, au travers ta parole, ton amour inconditionnel, ton amour, Seigneur mon Dieu, si grand, si fort, Seigneur mon Dieu, pour nous qui sommes si ingrats, pour nous qui sommes si infidèles devant ta face. Dans ton amour, Seigneur mon Dieu, tu continues à lutter. Tu continues à nous interpeller, Seigneur mon Dieu, afin que nous ne puissions pas, Seigneur mon Dieu, périr éternellement loin de toi. Alors, Seigneur, en ce soir, je me repens, Seigneur, pour ma condition devant ta face. Je me repens, Seigneur mon Dieu Père, pour la condition de ton peuple. Je me repens, Seigneur mon Dieu, pour nos péchés devant ta face, Seigneur. Mon Dieu, pardonne notre légèreté. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous, parce que je le crois en ce soir, que tu parleras en particulier à chacun d'entre nous, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, quel est ton désir, quelle est ta volonté, quel est ton plan, Seigneur mon Dieu, pour le rachat des hommes impies que nous sommes. Alors, Papa, dans le puissant nom de Jésus, aie pitié de nous. Et par la puissance de ton esprit, que tu puisses agir en ce soir, Seigneur, en ce lieu, au travers, Seigneur mon Dieu, de ce message, afin que les cœurs, Seigneur mon Dieu, ne s'endurcissent point, mais que les cœurs se laissent fléchir en ce soir, afin de reconsidérer leur voie. Seigneur, nous te remettons le plein contrôle, nous te glorifions, nous t'exaltons en ce soir et nous te disons merci. Dans le puissant nom de Jésus, sois béni. Amen. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans la parole, bien-aimés. J'aimerais tout d'abord dire au peuple que le Dieu créateur, celui qui a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, celui qui a créé l'univers tout entier, l'Éternel Dieu des armées, celui qui a agi dans l'ancienne alliance, tout au long de l'Ancien Testament, au jour d'aujourd'hui, dans le temps moderne dans lequel nous vivons, il n'a pas changé. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu des armées
est un Dieu saint, saint, saint. Et depuis le commencement, la Genèse, jusqu'à la fin, l'Apocalypse, nous voyons que cette caractéristique est toujours élevée dans la parole de Dieu. Que le Seigneur est saint, que Jésus-Christ est saint, que l'Esprit Saint est saint. Et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il reviendra, il reviendra en étant saint. Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Et le Seigneur ne changera pour personne. Nous pouvons voir autour de nous que les hommes changent. Mais la Bible nous dit que le Seigneur est fidèle. Et celui qui t'a appelé est fidèle. Et s'il te dit purifie-toi, s'il te dit sanctifie-toi, s'il te dit marche dans la sainteté, ô combien devons-nous prendre ces paroles à cœur. Alors bien-aimés, j'aimerais vous inviter sans plus tarder dans le livre d'Ésaïe, à partir du chapitre 6. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Ici, bien-aimé, c'est le prophète Ésaïe qui a lui-même reçu cette vision où il nous dit au verset 1, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre, l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Ici, bien-aimés, nous voyons le standard qui est déjà défini, le standard de la sainteté, le standard de la pureté. Et lorsque nous lisons le verset 5, nous voyons ici le prophète Ésaïe lui-même qui parle et qui dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Lorsque nous lisons ce verset-là, avec ce que nous avons vu et lu auparavant, considérons la sainteté de Dieu. Nous connaissons que l'homme pécheur ne peut pas se présenter dans sa condition devant le Seigneur. Et le prophète Ésaïe lui-même a été dans une crainte. Parce qu'Ésaïe savait qu'il était un homme pécheur, mais Ésaïe savait également que le peuple était dans le péché. Et Ésaïe lui-même a craint en disant « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » En d'autres termes, toi qui es chrétien aujourd'hui, tu es censé savoir que le Seigneur est saint et que l'homme pécheur ne peut pas tenir dans sa présence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle toi et moi à passer par ce processus que nous allons voir tout à l'heure, afin que nous puissions nous laver, afin que nous puissions nous purger de cette condition qui ne nous est pas favorable devant le trône de grâce. Et ce processus-là, bien-aimé, c'est tout simplement le processus de la
sanctification. Alléluia. Donc, c'est un premier passage, bien aimé. Je vous invite rapidement dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, au chapitre 1, nous prenons la lecture à partir du verset 13 qui nous dit: Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Alléluia. La Bible souligne ici que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir la méchanceté. Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir les mauvaises actions des hommes. Ce qui veut dire que, à partir de ce verset-là, bien aimé, nous comprenons bien que même dans le royaume, le péché ne paraîtra pas dans sa présence. Déjà ici, nous avons une indication pour tous ceux et celles qui pensent qu'avec légèreté demain matin, ils pourront rentrer dans le royaume. La Bible nous dit que non. Non, bien aimé. Tous ceux et celles qui veulent être dans la légèreté, tous ceux et celles qui veulent être dans le péché, tous ceux et celles qui veulent s'attacher à la méchanceté, la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour que ces choses puissent paraître dans sa présence. À combien plus forte raison, éternellement, le péché ne subsistera pas devant lui dans son royaume. Alléluia. Et la Bible nous dit, nous reprenons le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 1, nous prenons la lecture à partir du verset 16 qui nous dit: Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. Alléluia. J'aimerais te dire aujourd'hui, qui que tu sois, bien-aimé, qui que tu sois, élevé dans ce monde, élevé parmi les hommes, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe ton statut ici-bas sur cette terre, la Bible nous dit que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est omniscient, omnipotent, omniprésent. En d'autres termes, que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, les regards du Seigneur sont sur nous. Dieu est témoin de tout ce qui se passe sur cette terre. J'aimerais le redire d'une autre façon. Dieu est le premier témoin de ce que nous faisons chaque jour. Le premier témoin lorsque tu conçois le mal dans ton cœur, avant même que tu le conçoives, il connaissait déjà les plans, il connaissait déjà les désirs de ton cœur. N'oubliez pas, nous avons directement affaire au Créateur. Et le Créateur bien-aimé, ce n'est pas une personne qui peut être trompée. Le Seigneur voit dans les lieux secrets. Le Seigneur voit, il lit dans nos cœurs. Et nous connaissons, bien-aimé, ô combien le cœur de l'homme peut être mauvais. Tout ce que le cœur de l'homme peut renfermer. La Bible nous dit que du cœur viennent les adultères, du cœur viennent les débauches, du cœur vient tout ce qui est mal. Et le Seigneur lui-même, le Créateur, a connaissance de toutes ces choses parce qu'il est lui-même celui qui a créé l'homme. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, c'est devant la face de l'Éternel que nous faisons. C'est pour cela que lorsque nous prêchons, nous disons au peuple, faites attention. Parce que ce que vous faites en ce moment sur cette terre, Dieu note. Il y a une retranscription
qui est faite quelque part. Et que ce soit en bien ou en mal, ces choses témoigneront contre nous demain matin. Et la Bible nous appelle, la parole de Dieu nous appelle, dans le verset 16 que nous venons de lire, à arrêter nos mauvaises actions, à cesser de faire le mal. Et la Bible nous dit au verset 17, nous pouvons lire rapidement le début, qui nous dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Alléluia. C'est ce à quoi tout homme est appelé à faire aujourd'hui. À sortir du péché qui conduit à la mort. À sortir du péché qui entraîne l'homme à être dans une impureté totale devant le Seigneur. Afin de rechercher la justice. La justice ne se trouve que dans la sainteté. La justice ne se trouve qu'en Jésus seul. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, que le Seigneur lui-même a établi un processus pour que toi et moi, nous puissions nous purifier. Nous avons aujourd'hui des éléments clés, des outils puissants entre nos mains pour pouvoir nous préparer. Nous avons ce que dans l'ancienne alliance, les générations d'autrefois n'ont pas eu. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Nous avons également dans cette préparation pour pouvoir nous sanctifier l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs de péché, de jugement, de justice. Le Saint-Esprit qui nous apprend à connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous apprend à nous préparer, non plus avec les choses impures de ce monde, mais qui nous apprend à nous préparer de façon à ce que nous puissions plaire au Seigneur. Et aujourd'hui, si tu méprises le Saint-Esprit, si tu méprises le sang versé à la croix pour toi, considérant que tu n'as pas besoin de ces choses pour pouvoir te préparer, considérant que tu n'as pas besoin de ces choses pour pouvoir saisir le salut, bien-aimé, je te le dis déjà, tu fais déjà fausse route. Parce que sans le sang de Jésus, il est impossible, je le dis bien, il est impossible que le péché de l'homme, il est impossible que la souillure de l'homme soit purifiée. Impossible. Que tu utilises du savon, que tu utilises de la javel, peu importe ce que tu utiliseras sur cette terre, cela n'aura pas le pouvoir de purifier ton péché. Cela n'aura pas le pouvoir de purifier ta souillure. Cela n'aura pas le pouvoir de te restaurer de ta condition. Non. Nous avons besoin de passer par la repentance. La repentance qui nous entraîne dans cette dimension où nous nous purifions, où nous nous purgeons de tout péché en invoquant le sang de Jésus. Alors n'oubliez pas, bien-aimés, ce sont les critères qui sont définis par Dieu lui-même pour pouvoir demain matin hériter du royaume. Il faut que tu sois saint. Il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu sois trouvé pur. Et nous allons voir comment tout à l'heure, bien-aimés. J'invite le peuple dans le livre de Matthieu au verset 23. Au chapitre 23, pardon. Nous prenons la lecture à partir du verset 25. Dans ce passage, nous voyons ici le Seigneur Jésus qui réprimandait les scribes et les pharisiens. Nous allons voir pourquoi. Verset 25, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance.
Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. Ici, bien-aimé, comme je le disais, le Seigneur Jésus réprimandait. Il est en contestation là avec les scribes et les pharisiens. Il réprimandait à ces personnes-là leur hypocrisie, leur attitude hypocrite. Tout simplement pourquoi? Parce que les pharisiens et les scribes, aux yeux du peuple, passaient pour des personnes sages, passaient pour des personnes saintes, passaient pour des personnes qui craignaient Dieu. Mais Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il les regardait, voyait que non. Ces personnes-là sont hypocrites devant mon Père. Ces personnes-là sont hypocrites devant moi. Elles font mine d'être saintes, mais uniquement par leur apparence extérieure. Vous imaginez, la Bible nous dit, pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. En d'autres termes, si aujourd'hui tu aspires au changement, il faut premièrement que le changement arrive à l'intérieur de toi. En d'autres termes, dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que le cœur sera impacté, à partir du moment que le cœur sera touché, cela aura une répercussion sur l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le monde. Le monde est préoccupé à soigner son apparence extérieure. Alors que la Bible nous dit que non, 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 non. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde où? Il regarde au cœur. Et l'homme ne cesse de vouloir embellir l'extérieur. Embellir l'extérieur. Délaissant ce qui est essentiel. Délaissant ce qui est même salutaire. Purifier son cœur. Et c'est l'attitude aujourd'hui de beaucoup de personnes dans l'église. Nous les voyons venir dans ces temps, dans ces moments de culte, dans ces réunions d'adoration pour pouvoir être en harmonie avec le ciel. En d'autres termes, en adoration, pour que cette adoration-là soit agréable à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, qui sont habillées de façon sainte. Mais lorsque le Seigneur les regarde, l'apparence c'est quelque chose, mais au fond du cœur, il manque quelque chose. La caractéristique de la sainteté ne s'y trouve pas. Les personnes ont juste changé l'apparence extérieure en revêtant des habits pour pouvoir se couvrir, mais au fond d'elles, elles fonctionnent toujours par la chair. Le vieil homme est toujours assis sur le trône de leur cœur. Leur volonté passe toujours avant celle du Seigneur. Et là, bien-aimé, c'est quelque chose de grave. La Bible nous dit, bien-aimé, que tu dois soigner premièrement l'intérieur, ensuite tu t'occuperas de l'extérieur. Et vous savez, lorsque l'Esprit Saint vient dans nos vies, l'Esprit Saint a pour but de commencer une œuvre en nous. C'est-à-dire de nous aider à comprendre le prix payé à la croix pour nous. Le but de ce sacrifice qui aujourd'hui te permet d'avoir un libre accès au Père. Mais bien aimé, pour aller au Père,
Ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Et c'est pour cela que l'Esprit Saint est là. C'est pour pouvoir t'aider à te préparer. Le Saint-Esprit t'apprendra ce qui est agréable à Dieu et ce qui n'est pas agréable à Dieu. Le Saint-Esprit t'apprendra à reconnaître, à discerner ce qui est pur et saint de ce qui est impur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu puisses uniquement dire « J'ai le Saint-Esprit, je parle en langue, j'ai le don de ceci, j'ai le don de cela ». Non, le but premier du Saint-Esprit, c'est de te transformer, c'est de te renouveler, c'est de te changer afin que tu sois une nouvelle création. L'homme aujourd'hui est préoccupé par son apparence extérieure. Le maquillage. Beaucoup aujourd'hui changent de coupe de cheveux. Certains vont même par rapport à l'âge qui ne cesse de grimper. On voit les cheveux blancs arriver, mais on n'accepte pas de voir les cheveux blancs. On court se teindre les cheveux pour pouvoir rester jeune. Mais bien aimé, la vie est ce qu'elle est. Tout homme naît pour pouvoir vieillir, pour ensuite disparaître et retourner, je dirais, pourrir dans la poussière. Mais certains hommes n'acceptent pas ces choses. Certains même vont hommes et femmes, passer par toutes sortes de chirurgies esthétiques dans le but de plaire aux hommes. Vous vous imaginez? Entretenir l'apparence extérieure. On entretient l'apparence extérieure. On embellit l'apparence extérieure. Pour quand même au final se retrouver demain en enfer. Cela ne sert à rien, bien-aimé. Et j'aimerais te dire à toi, chrétien, à toi qui désire donner ta vie au Seigneur, il ne faut pas vous tromper de combat. Parce que le monde là-dehors, c'est la tromperie et le mensonge. Le monde vous entraînera à vous focaliser sur ce qui n'est pas essentiel pour votre salut. Un jour, j'étais en train de me promener avec mon épouse. Et vous savez, dans la rue, lorsque vous roulez, vous êtes confronté à tout type de panneaux publicitaires. Et un jour, mes yeux se sont arrêtés sur un panneau publicitaire. Et j'ai interpellé mon épouse en lui disant, regarde, lis. Et ce panneau publicitaire-là, c'était un panneau qui faisait de la pub pour du sport. On voyait une personne sur l'affiche qui était en exercice. Et tout en bas de cette affiche, il y avait une phrase, une inscription. Deviens la meilleure version de toi-même. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, Seigneur mon Dieu, regarde ce qui se passe encore sous nos yeux. On est en train de montrer aux hommes que la meilleure version d'eux, c'est cette personne-là qui est en bonne santé, c'est cette personne-là qui fait du sport, c'est cette personne-là qui entretient son apparence extérieure quotidiennement. Alors que devant Dieu, tu as beau être musclé, tu as beau avoir des tablettes de chocolat, bien-aimé, si le cœur n'a pas été touché, si le cœur n'a pas été transformé, c'est l'intérieur plus l'extérieur qui est sale devant le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Votre condition est toujours la même. Peu importe les ustensiles que vous utilisez pour pouvoir couvrir votre temple. Devant le Seigneur, vous êtes toujours de la même façon. Vous êtes toujours trouvé de la même façon. La Bible nous dit dans 2 Timothée au chapitre 3, et c'est l'attitude des pharisiens.
l'attitude des pharisiens qui trompaient le peuple. Le peuple pensait que c'était des hommes de foi. Le peuple pensait que c'était des hommes de prière. Le peuple pensait que c'était des hommes qui avaient cette communion directe avec le Seigneur. Des hommes qui ne vivaient non plus pour eux-mêmes, mais qui vivaient pour Dieu dans la crainte, se gardant, se purifiant de toute souillure. Mais Jésus-Christ lui-même leur reprochait cette attitude hypocrite. Vous imaginez combien sont les personnes qui ont cette attitude hypocrite dans l'église? Combien sont les personnes qui ont cette attitude astucieuse devant le Seigneur lui-même? De Timothée, au chapitre 3, nous prenons la lecture à partir du verset 1. La Bible nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Regardez ce qui est dit. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. En d'autres termes, lorsque vous lisez ici du verset 1 à 4, vous comprenez que c'est tout ce que nous voyons à longueur de journée lorsque nous regardons dans le monde ce qui se passe. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Ces choses-là que nous venons de lire du verset 1 à 4 se passent également dans l'église. Et au verset 5, le Seigneur nous dit: ils ont l'apparence de la piété quand ils sont dans l'église. Ils ont l'apparence de la piété quand ils sont dans l'assemblée des frères et sœurs en Christ. Mais ils n'ont pas ce qui fait la force de la piété, la Bible nous dit. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété, si ce n'est la sainteté? Vous vous imaginez essayer de tromper les gens en n'ayant pas ce qu'il faut? Vous trompez Dieu, vous abusez Dieu en prétextant que vous êtes saint, en prétextant que vous faites ce qu'il faut pour pouvoir vous préparer. Et pourtant vous êtes dans une légèreté totale devant la face de Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au tout début, l'homme n'est pas intéressé par le fait d'être saint. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'homme préfère demeurer dans sa condition. Alors quand je dis ça, je n'accuse pas. Avant de venir au Seigneur Jésus, moi-même je considérais qu'en étant dans le monde, peu importe ce que je faisais, ma vie était bien, ma vie était droite. Je n'ai tué personne. Je marche en faisant en sorte de ne trouver de problème avec personne. Je marche en payant mes factures tous les jours. Pour moi, ma vie, elle était agréable à Dieu. Je pouvais demain matin, si je meurs, aller au ciel. Le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai fini par comprendre que non, j'étais dans une erreur totale. Bien aimé, le Seigneur a commencé à m'apprendre pour pouvoir savoir comment est-ce que je dois apprendre à vivre. Non pas selon ce que je désire moi, mais selon ce que lui, il veut. En d'autres termes, si Dieu te dit sépare-toi, tu te sépares. Si Dieu te dit sanctifie-toi, tu te sanctifies. Si Dieu te dit séparation,
Tu te sépares. Bien-aimé, on n'a pas le choix. Lorsqu'on suit Jésus-Christ, on n'a pas le choix. C'est un critère qui est demandé et qui est même recommandé à toute personne qui désire voir le royaume des cieux. Il faut que tu sois saint. Si tu n'es pas saint, il y aura un problème. La Bible nous parle des noces de l'agneau en nous disant qu'il y avait des invités à ce temps et à ce moment-là. Et lorsque les invités sont entrés dans la salle des noces, le Père lui-même est entré dans la salle des noces pour pouvoir voir les convives, les invités. Et il a vu parmi les invités une personne qui n'avait pas revêtu cet habit de fête, cet habit saint, cet habit pur, cet habit sanctifié. Cette personne est rentrée dans la salle des noces avec une telle légèreté. Il a pensé que dans sa condition, il allait pouvoir, avec tous ceux et celles qui ont payé le prix, participer à cet événement. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur lui-même s'est approché et le Seigneur lui-même a déclaré: mon ami, comment es-tu entré en ce lieu sans avoir revêtu d'habits de fête? Vous imaginez, en d'autres termes, quand le Seigneur dit mon ami, ça veut dire que le Seigneur connaissait cette personne et que cette personne-là connaissait Dieu. Elle connaissait les recommandations, elle connaissait les prescriptions de Dieu. C'est une personne qui avait commencé à marcher avec le Seigneur et puis qui un jour, on ne sait pas, s'est détourné, on ne sait pas pour quelle raison, et a pensé que dans la complaisance du péché, on va pouvoir rentrer dans ce saint lieu et puis participer à la fête des noces. N'oubliez pas ce qu'on vient de voir, bien-aimés. Les yeux du Seigneur sont trop purs pour que l'impureté puisse demeurer devant sa face. La Bible nous dit qu'il a demandé à ce que cette personne-là soit liée et jetée dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En d'autres termes, qui que tu sois, le Seigneur ne fera acception de personne. Le Seigneur ne fera pas de favoritisme en se disant: ah, un jour, je t'ai connu, pasteur Maxime, tu as marché avec moi pendant 4 ans, tu m'as été fidèle, et puis le reste de ta vie, jusqu'à ce que la mort t'attrape, tu as décidé de marcher dans le péché, je t'accepte dans mon royaume. Non, bien-aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est jusqu'à ce que tu donnes ta vie au Seigneur, jusqu'à ce que tu commences avec le Seigneur, que tu devras finir ce que tu as commencé. En d'autres termes, la mort pourra venir frapper à ta porte. La mort t'emportera. Il faudra que tu sois dans cette démarche où tu te sanctifies, où tu te purifies, où tu te prépares quotidiennement jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne t'enlever. Et si la mort te frappe, bien-aimé, tu auras cette opportunité-là de mourir en étant saint, en étant préparé. Ayant l'apparence de la piété, mais renions ce qui en fait la force. C'est chaque jour que tu dois être fidèle au Seigneur. Je connais des personnes qui veulent être fidèles au Seigneur et puis c'est un jour je suis fidèle au Seigneur, un jour je porte cette identité de chrétien et puis le lendemain je porte l'identité du monde. Un jour je porte l'identité du chrétien, un jour je porte l'identité du monde. Alors, bien-aimé, il faut que tu apprennes à te positionner. Il faut que tu apprennes à faire des choix pour ton éternité.
c'est soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Ça ne sert à rien de jouer, ça ne sert à rien d'être hypocrite devant la face de Dieu. Parce que bien aimé, le Seigneur, au jour du jugement dernier, saura reconnaître qui sont les hypocrites. Et il jugera les hypocrites. Il jugera tous ceux et celles qui ont méprisé la sainteté. Tous ceux et celles qui ont joué avec leur salut. Tous ceux et celles qui ont joué avec la grâce. C'est pour cela, bien aimé, que nous devons faire attention. La Bible nous dit que il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu sois purifié. Et la Bible nous dit que le Seigneur lui-même, ce sont des recommandations que le Seigneur nous donne. Vous serez saints. Le Seigneur parle à son peuple. Vous serez saints car je suis saint. En d'autres termes, la caractéristique que Dieu lui-même a et porte, la sainteté, Dieu nous appelle à rechercher également cette caractéristique. Nous devons ressembler à celui qui nous a appelés. Nous devons ressembler à celui qui nous a délivrés de la mort. Et aujourd'hui, l'homme aujourd'hui dont par rapport à sa propre intelligence veut aujourd'hui se tromper de combat, se tromper en ayant toutes sortes de raisonnements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Certains auront de telles paroles dans leur bouche et pourtant ils sont chrétiens. Mais le Seigneur regarde au cœur. Si on purifie notre cœur, c'est bon. Non, bien aimé, si vous lisez bien la parole de Dieu, il y a des détails qu'il ne faut pas louper. Il y a des détails avec lesquels, dans votre préparation, vous ne devez pas jouer. Le Seigneur ne reviendra pas trouver uniquement un cœur sanctifié. Le Seigneur ne reviendra pas uniquement pour trouver l'apparence extérieure sanctifiée. Le Seigneur ne reviendra pas uniquement trouver ton esprit sanctifié. Non, bien-aimé. La Bible nous dit, lorsque nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 23, il est écrit que le Dieu de paix qui vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, en d'autres termes, ton corps, tout ton corps, cette enveloppe extérieure que le monde voit, tout ton corps, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'esprit, l'âme et le corps, toutes ces choses-là qui composent ton être tout entier. La Bible nous dit, sois conservé irréprochable à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors oui, bien-aimé, ton être tout entier doit être trouvé marchant dans la même direction. En d'autres termes, la sainteté. Il ne faut pas que ton corps se sanctifie et que ton esprit est totalement ailleurs, en train d'être quotidiennement dans la souillure et dans l'impureté. Il ne faut pas que le Seigneur vienne et te trouve avec ton esprit sanctifié, ton corps sanctifié et ton âme est là,
dans l'impureté. La Bible nous donne ici que l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irréprochables au jour du Seigneur Jésus. En d'autres termes, lorsque le Seigneur reviendra, il faut que tu sois trouvé dans cette condition où le Seigneur s'identifiera en toi. S'il ne se reconnaît pas en toi, parce que n'oubliez pas, le Seigneur Jésus est saint. Et lorsqu'il reviendra, il sera saint. Et il reviendra prendre une église sainte. Il ne reviendra pas prendre une église qui prend part à la souillure. Il ne reviendra pas prendre une église qui se prostitue. Mais il viendra prendre une église qui se sanctifie. Une église qui est trouvée à part. Une église qui ne marche pas selon la décadence de ce monde. Mais une église qui dans la crainte, qui dans le respect, se garde et se purifie quotidiennement. C'est pour cela que la parole nous dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se purifie encore. Et que celui qui se souille encore. En d'autres termes, lorsque le Seigneur viendra, il y en aura qui seront dans ce processus en train de se préparer. Et malheureusement, il y en aura qui seront dans ce processus également, où ils seront, comme au premier jour, trouvés dans la souillure. Que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, la Bible nous dit. Apocalypse 3, au verset, nous prenons la lecture au verset 4. La Bible nous dit: cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. À celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Donc, dans le passage que nous venons de lire du verset 4 à 5 du chapitre 3 d'Apocalypse, nous voyons ici qu'il y a des critères qui sont définis. La Bible nous dit: ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Être digne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là qui marchent en vêtements blancs, elles sont saintes. Et la Bible nous dit après, en vêtements blancs. Le blanc, même ici dans ce monde, nous l'identifions à ce qui est pur. Lorsque les enfants généralement naissent, on aime bien avoir ce petit vêtement tout propre, tout beau, tout neuf qu'on met sur l'enfant, qui revêt et qui témoigne de sa pureté. Cet enfant vient de naître dans le monde, il est entre guillemets pur. Je dis entre guillemets tout simplement pourquoi? Parce que il faut savoir que tout homme qui naît ici-bas sur cette terre naît avec la marque du péché. C'est une réalité que nous ne devons pas oublier et que nous ne devons pas négliger. Amen. Donc, ces personnes-là sont pures et elles sont saintes. Elles sont trouvées dignes et elles marchent, bien-aimées, avec un vêtement blanc. Et la Bible nous dit que les vainqueurs seront revêtus de ce vêtement blanc et leur nom sera maintenu dans le livre de vie. À celui qui vaincra, verset 5,
Il sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Le vêtement blanc que tu reçois au jour de ta conversion, lorsque tu passes par les eaux du baptême, de la mort à la résurrection en Jésus-Christ. Ce vêtement blanc que tu as reçu le jour de ton baptême, il faudra qu'il soit quotidiennement blanc. Il ne faudra pas, bien-aimé, qu'il soit souillé. Il ne faudra pas, bien-aimé, qu'il soit taché. Il ne faudra pas, bien-aimé, qu'il soit déchiré. Mais tu devras en prendre soin chaque jour de ta vie. Et il est là le problème. Beaucoup avaient ce vêtement blanc et ont perdu ce vêtement blanc. Beaucoup sont rentrés dans ce standard de sainteté et ont perdu ce standard dans lequel ils étaient appelés à marcher. Beaucoup ont souillé leurs vêtements. C'est pour cela que la Bible dit, cependant, tu as quelques hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Cela veut dire quoi? Que d'autres avaient ce vêtement blanc-là, bien-aimé, et ils ont fini par le souiller. Et la Bible nous dit qu'il y en a quelques. En d'autres termes, il n'y en aura pas beaucoup qui garderont leurs vêtements blancs. Il n'y en a pas beaucoup qui persévéreront dans la justice, dans la sainteté. Il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est biblique, bien-aimé. Il y en a qui reçoivent le Seigneur Jésus et qui ensuite retournent marcher sur le chemin large. Vous vous imaginez? C'est très facile de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux de toi dans ma vie. Seigneur, je t'accepte. Mais en revanche, c'est beaucoup plus difficile d'obéir aux prescriptions et aux recommandations du Seigneur. Le Seigneur te dit, marche dans mes voies. Sanctifie-toi. Mets en pratique ma parole. Quand vous voyez l'image de ce qui se passe au dehors, le monde lui-même est plus en train d'aller à l'encontre de la parole du Seigneur. L'Église elle-même ne veut plus se sanctifier. L'Église elle-même ne veut plus se préserver. L'Église ne veut plus garder ce standard. L'Église ne veut plus défendre les intérêts du royaume. Mais l'Église aujourd'hui est attirée par la convoitise du monde. L'Église aujourd'hui a perdu de vue la vision et l'appel du Seigneur qui nous appelle à rechercher la sanctification. Alors comment est-ce que tu marches avec Dieu? Parce que c'est une question qu'il faut se poser. La Bible nous dit, verset 4, il y en a quelques-uns qui ne se sont pas souillés. Ils ont gardé leurs vêtements blancs. Ils sont dignes de marcher avec moi. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Que s'ils marchent avec le Seigneur lui-même marchera avec eux. Comment est-ce que tu fais pour marcher en vêtements blancs? C'est impossible. La Bible nous donne des exemples de personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont été fidèles à Dieu jusqu'à ce que la mort les surprenne ou les touche. Nous avons cet exemple-là en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais nous avons également des exemples d'hommes mortels
qui ont vécu de façon à être dignes, de façon à être trouvés irréprochables devant la face de Dieu. J'invite le peuple dans le livre de Genèse. Genèse 5, nous prenons la lecture à partir du verset 21. Il est écrit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Ici, nous voyons un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui a été trouvé intègre, qui marchait dans la sainteté, qui marchait dans la droiture, qui marchait dans la fidélité, qui marchait, bien aimé, dans la justice de Dieu. Et jusqu'au bout, il ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas relâché. Il n'a pas été trouvé tiède, la Bible nous dit. Il n'a pas été trouvé un jour dans la lumière et un jour dans les ténèbres. La Bible ne nous fait pas mention de ça. Il n'a pas été trouvé tiède. Mais la Bible nous dit en revanche, lorsque nous lisons le verset 22, Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Donc pendant 300 ans, il a persévéré. Pendant 300 ans, il a été fidèle. Alors bien aimé, qu'est-ce que 300 ans dans la vie des hommes que nous sommes? Aujourd'hui, nous voyons que les hommes peuvent vivre 100 ans, 110 ans, 120 ans. La plupart de ces personnes-là qui sont dans les 100 et quelques années, c'est devenu rare. Aujourd'hui, vous voyez ô combien l'homme meurt brutalement dans sa jeunesse. L'homme meurt brutalement à 70 ans, 65 ans. Mais la Bible nous dit qu'à l'époque de la Genèse, certains hommes vivaient 800 ans, 900 ans, 700 ans. Enoch a vécu 365 ans. Et la Bible nous dit que avant d'engendrer un de ses fils qui s'appelle Méthusélah, il était âgé de 65 ans. Après la naissance de son fils, la Bible nous dit qu'il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est qu'aujourd'hui, si tu es appelé à être fidèle à Dieu, sois fidèle jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle dans le service. Sois intègre dans tes voies. Si aujourd'hui, le Seigneur n'est pas encore revenu, amen, alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné ce souffle de vie. Aujourd'hui encore, je me battrai pour pouvoir lui être agréable. Aujourd'hui encore, je vais me battre pour pouvoir être fidèle à lui. Et si demain encore il me fait grâce, eh bien c'est dans cette même perspective-là que je me lèverai afin de l'honorer et de lui être fidèle encore une fois.
Enoch, pendant 300 ans, ne s'est pas relâché, la Bible nous dit. Enoch est rentré dans un standard de vie qui n'est pas le standard que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la tiédeur dans l'Église, cette génération dans laquelle nous vivons qui est confrontée à toutes sortes de pressions et qui se laisse décourager, qui se laisse vaincre par la pression du monde, il y a un souci, il y a un problème. Le chrétien est censé tenir sa position, le chrétien est censé garder la foi, le chrétien est censé demeurer dans ce standard. Quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Et lorsque nous voyons l'exemple d'Enoch, cela nous montre quoi? Que là où Adam et Ève, bien-aimés, ont échoué à garder le standard, là où Adam et Ève ont échoué à demeurer dans l'obéissance à Dieu, il est possible aux hommes que nous sommes de retrouver, bien-aimés, ce qui était perdu dans le jardin. Oh oui, en 2021, il y a des hommes qui sont capables de se tenir pour Dieu. Il y a des hommes qui sont capables de marcher dans la sainteté. Il y a des hommes qui sont capables de tenir leur intégrité pour Dieu. C'est possible. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. J'invite le peuple dans les psaumes. Psaume 11 au verset 4. Il est écrit: l'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son temple dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. La Bible nous décrit le temple où le Seigneur règne comme étant saint. C'est un lieu où l'impureté ne passera pas. C'est un lieu où l'impureté ne subsistera pas. Ce lieu est saint. Et si tu veux aller là-bas, il faut que tu sois conforme aux prescriptions. Il faut que tu sois conforme au standard qui est requis et qui est demandé là-haut. Il faut que tu sois saint. Et parce que cette cité-là, dans les cieux, est sainte, regardez ce qu'il est dit dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 21, nous prenons la lecture au verset 27. Apocalypse 21, verset 27, qui nous dit: il n'entrera rien chez elle qui soit souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, à toutes sortes de péchés contre nature, par exemple, et au mensonge. Il n'entrera chez elle que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. En d'autres termes, il n'entrera chez elle, il n'entrera dans cette cité céleste, il n'entrera dans cette cité sainte que ceux qui sont dignes, que ceux qui sont purs, que ceux qui auront revêtu cet habit de noces, ce vêtement blanc, ce vêtement de fin lin, qui est la caractéristique de la sainteté, de la pureté devant Dieu. Alléluia. J'aimerais que l'on voit rapidement le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Nous prenons la lecture au verset 3. Lorsque nous lisons ce passage, le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, du verset 1 à 12,
Ce passage a pour titre exhortation à la sainteté. En d'autres termes, Dieu t'exhorte à choisir la sainteté. Dieu t'exhorte à fuir le péché afin que tu puisses pratiquer de bonnes œuvres, afin que tu puisses être trouvé juste devant sa face. Dieu t'exhorte à la sainteté. Et nous lisons, bien-aimés, le verset 3 rapidement, qui nous dit ce que Dieu veut. Ici, ce verset-là, le début de ce verset, bien-aimé, marque déjà le temps. La Bible dit ce que Dieu veut. Il n'est pas fait mention ici de ce que l'homme veut. Ce que Dieu veut. Alléluia. C'est votre sanctification. Alors quand nous parlons aux personnes dans le monde ou même dans l'église, la sainteté est primordiale. La sainteté doit être un élément requis, un élément que vous devez prendre pour pouvoir vous préparer. Les gens pensent que qu'on leur parle de sainteté pour le plaisir. Non, bien-aimé. C'est une prescription, c'est une recommandation de Dieu. Certains aujourd'hui ont une allergie d'entendre parler de ces choses. Ils ne veulent pas entendre parler de sainteté. On leur gonfle la tête avec cette expression, la sainteté, la sanctification. On en a marre d'entendre ce mot. Bien-aimé, ce que Dieu veut. Bien-aimé, ce n'est pas une option, c'est une recommandation. C'est une obligation pour toi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Dieu met encore, Dieu marque le temps une seconde fois. Dieu appuie sur cette recommandation en nous disant, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8, qui est très important. Si tu refuses de te sanctifier, si tu refuses la sainteté dans ta vie, la Bible nous dit, celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme. En d'autres termes, tu ne rejettes pas le pasteur, tu ne rejettes pas ton père, tu ne rejettes pas ta mère, tu ne rejettes pas tes enfants, tu ne rejettes pas ton voisin, mais la Bible te dit, mais Dieu qui vous a donné son esprit. Et il t'a donné son esprit pourquoi? Dans le but que tu te prépares. Dieu ne vous a pas donné son Esprit Saint. Dieu ne vous a pas donné les dons de l'Esprit pour que vous puissiez vous amuser à faire toutes sortes de choses qui ne soient pas à sa gloire. Toutes ces choses sont là pour l'édification du corps de Christ. En d'autres termes, l'édification des croyants. La sanctification, bien-aimés, c'est quoi? Lorsque nous regardons au dictionnaire, la sanctification est relative à la sainteté et désigne le processus pour pouvoir devenir saint. La sanctification désigne le processus pour devenir saint. Et aujourd'hui, la sanctification est méprisé. Certains aujourd'hui se sont fabriqués un salut où la sanctification n'existe pas, où la sainteté n'a pas sa place,
en se disant, j'ai accepté le Seigneur Jésus, on m'a appris que c'est tout ce que je devais faire, lui donner ma vie, eh bien, je peux continuer ma marche sans pour autant changer quelque chose. Je peux continuer à être dans la débauche, je peux continuer à voler, je peux continuer à mentir, je peux continuer toutes ces choses parce que le but ultime, c'était de donner ma vie à Christ. Vous pensez que le Seigneur se basera uniquement sur ces choses? Non. Il se servira du fait que vous avez donné votre vie à Christ pour pouvoir vous juger demain matin. Parce que l'image du Christ, nous le savons tous, c'est la sainteté. C'est l'exemple que le Seigneur Jésus lui-même nous a laissé en sa personne. Être saint. Lorsque le diable est venu devant le Christ, le Seigneur aurait pu tomber dans la corruption. Il aurait pu tomber dans la complaisance du péché. Mais le Seigneur a gardé, il a tenu ferme. Il ne s'est pas laissé ébranler par quoi que ce soit, mais il a gardé son focus sur le royaume. Parce qu'il fallait, bien aimé, qu'il puisse jusqu'au bout tenir sa position. Pourquoi? Pour te permettre à toi et à moi aujourd'hui de pouvoir revenir à lui. Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Cette terre, bien aimée, ce n'est pas ta demeure. Cette terre, elle a une date d'expiration, tout comme toi, tu as une date d'expiration. Tu n'es pas éternel sur cette terre. En revanche, pendant le temps de ton pèlerinage sur cette terre, c'est le temps que tu dois prendre, c'est le temps que tu dois saisir pour pouvoir te préparer. Alléluia. L'Esprit Saint est là pour pouvoir nous transformer de façon à ce que nous puissions plaire à Dieu. Et lorsque tu commences à te laisser transformer, à te laisser briser, à te laisser renouveler par l'Esprit Saint, cela apporte des changements qui sont manifestés dans ta vie. Alors, tu as des changements dans tes pratiques, des changements dans tes paroles, des changements dans la façon dont tu t'habilles. Cela sera manifesté et les gens autour de toi verront que tu n'es plus la même personne. Si tu as donné ta vie à Christ et que tes amis, tes parents voient que tu es toujours la même personne, il y a un problème. Pose-toi la question, est-ce que je fais réellement la volonté de Dieu ou est-ce que je fais la volonté du diable, donc la volonté de ma chair? Lévitique 20. Nous prenons la lecture à partir du verset 7. Ici encore, c'est l'Éternel qui parle et qui donne cette recommandation au peuple, à son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu ici te donne le processus, bien-aimé, dans le livre de Lévitique 20 au verset 7. Il te donne le processus. Tu ne peux pas dire que tu es tu ne peux pas dire que tu es saint sans être passé par le processus de la sanctification. N'oubliez pas ce que l'on a vu tout à l'heure là. Le processus de la sanctification, c'est un processus qui te conduit et qui t'emmène à devenir saint. Et Dieu nous dit ici, vous vous sanctifierez. Et vous serez saints. En d'autres termes, par ta sanctification, tu deviendras saint. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors pour tous ceux et celles qui veulent faire de la sanctification un principe, qui veulent faire de la sanctification une option,
nous le voyons là encore, c'est une recommandation. Une recommandation de l'Éternel à son peuple. Tu te sanctifieras afin que tu sois saint. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 1 au verset 15, il nous dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En d'autres termes, le Seigneur lui-même qui est saint, 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 t'appelle toi aujourd'hui à être saint. Et la Bible nous le précise en nous disant: dans toute votre conduite, tu dois être irréprochable en toutes choses. Faut pas négliger la sanctification, faut pas négliger la sainteté, faut pas négliger la repentance, faut pas négliger la justice. Que ce soit à ton travail, que ce soit lorsque tu sors avec tes enfants, que ce soit lorsque tu fais tes courses, tu dois être trouvé irréprochable devant Dieu en toutes choses. Je vous invite, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12 au verset 14, qui nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En d'autres termes, j'aimerais te dire que ce ne sont pas n'importe quels chrétiens qui iront au ciel. Toutes les personnes qui seront trouvées dans le ciel, dans la présence de Dieu, ce sont des personnes qui auront pris à cœur ces paroles, qui se seront préparées et qui n'auront pas négligé les éléments que le Seigneur lui-même a prescrits à son peuple. La sanctification, la repentance. Lorsque tu sais que tu as péché, que ce soit volontairement ou involontairement, que tu puisses devant Dieu t'humilier, bien-aimé. T'humilier afin de reconnaître ta faute. Reconnaître que tu as eu tort d'agir comme cela. Reconnaître que tu as eu tort de faire ces choses. Reconnaître que oui, tu as blessé le cœur du Père en agissant de la sorte. Tu as attristé l'Esprit Saint. Reconnaître ta faute. Confesser ta faute. Avec les cris, avec les larmes. Montrer au Seigneur ô combien tu regrettes ce que tu as fait. Ce n'est pas une option. Il faut que tu sois saint parce que la sainteté, c'est le standard, c'est le critère, c'est la caractéristique qui sera exigée et scrutée dans le royaume. C'est pour cela que nous disons, peuple, qu'aujourd'hui, c'est le temps de vous préparer. Et la Bible vous appelle à rechercher la paix avec tous. Il faut savoir, bien-aimé, que lorsque tu vis dans le monde, tu n'es pas seulement ennemi des gens du dehors, ennemi avec ceux et celles avec qui tu as des problèmes, mais tu es ennemi de Dieu. Et il te faut, bien-aimé, te réconcilier avec Dieu, te réconcilier avec les hommes. Il te faut te sanctifier pour que tu puisses être saint. Il te faut te préparer à rechercher la paix avec tout le monde, afin que rien ne vienne entacher ton salut, afin que rien ne vienne polluer ta marche chrétienne. Lorsque nous lisons le livre de Matthieu 25, nous retournons, bien-aimés, avant de conclure. Matthieu 25, nous prenons la lecture à partir du verset 1. Ici, nous sommes directement dans la parabole des 10 vierges. La Bible nous dit au verset 1, nous allons lire toute cette parabole
jusqu'au verset 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici, l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et ici, nous avons un avertissement, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ici, pour faire simple, vous avez 2 groupes. Un groupe qui rentrera au ciel et un autre groupe qui sera chassé par le Seigneur lui-même. Un groupe qui aura pris à cœur sa sanctification, c'est le groupe des vierges sages qui ont pris de l'huile dans leurs lampes et de l'huile en plus dans des vases. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui fait quoi? Comme je vous l'ai dit, qui vous a été donné à vous qui croyez pour vous préparer. Et vous en avez d'autres, les folles, qui n'ont pas pris l'huile. En d'autres termes, elles n'ont pas laissé l'Esprit Saint faire son œuvre dans leur cœur. Elles n'ont pas laissé l'Esprit Saint les transformer afin de les préparer pour ce jour qui arrive. Elles ont négligé toutes les étapes de leur préparation parce qu'elles étaient trouvées dans une légèreté, pensant que d'elles-mêmes, elles allaient rentrer dans le royaume. Et la Bible nous dit quoi? Que pour avoir négligé ces choses, elles seront jetées dehors. Alors bien-aimé, j'aimerais te dire que la parole de Dieu est claire. La sainteté est un critère qui est recommandé, non pas pour nous seulement pasteurs, mais pour tout le peuple de Dieu. Tout autant que moi, tu es appelé à te préparer. Tout autant que moi, tu es appelé à te purifier. Tout autant que moi, tu es appelé à te sanctifier. Parce que je ne suis pas le seul à vouloir hériter du royaume de Dieu. Je suis sûr que c'est ton cas. Tu désires rentrer dans ce lieu. Alors bien-aimé, soumettons-nous aux recommandations du Seigneur et préparons-nous. Parce que dans le passage que nous venons de lire avec les vierges folles et les vierges sages, il n'y a qu'une seule chance pour l'Église. Il n'y a qu'une seule chance pour l'homme de se préparer. Une fois que ce temps sera terminé, bien-aimés, tous ceux et celles qui auront négligé cette préparation, je vous le dis en ce soir, c'est l'enfer qui les attend. Là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. En d'autres termes, pour toutes les personnes qui finiront là-bas, elles auront un regret et un remords. Si j'avais su, j'aurais pris ça plus à cœur. Si j'avais su,
J'aurais pas négligé ces choses quand mes parents me disaient « Prépare-toi, sanctifie-toi, sépare-toi de ces personnes qui t'emmènent dans toutes sortes de voies contraires à la volonté de Dieu. Sépare-toi de tes amis qui sont dans la débauche. » Il n'y aura plus personne pour vous dire à ce moment-là « Prépare-toi » parce que l'opportunité, elle aura été gâchée. Alléluia. Donc, si tu te reconnais au travers de ce thème, au travers de ces paroles, bien-aimé, ne tarde pas. Il est temps de revenir au Seigneur parce que le Seigneur a payé un prix à la croix pour nous. Et je veux croire que ce prix qui a été payé, il n'a pas été payé en vain. Alors en ce soir, bien-aimé, je t'invite à faire cette prière avec moi afin que je puisse te conduire au Seigneur. Alléluia. Inclinons la tête. Répétez après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un homme, une femme, pécheur. Et je me repens, Seigneur, devant toi de tous mes péchés. S'il te plaît, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Seigneur, aide-moi à me détourner de tout péché. Aujourd'hui, mon Dieu, je veux te recevoir dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, s'il te plaît, écris mon nom dans ton livre de vie. Et s'il te plaît, par ton esprit, aide-moi à vivre dans la sainteté et que tu puisses établir mes pas dans ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Je suis né de nouveau. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, que Dieu te bénisse. C'est le temps du changement. C'est le temps de se laisser conduire par le Seigneur. Et c'est parce que le Seigneur nous a aimés qu'il s'est donné à la croix pour nous. Il n'a pas fait cela en vain, mais c'est dans le but de nous sauver qu'il l'a fait. Alors bien-aimés, saisissez ces choses et ne soyez pas légers avec le salut qui vous est donné gratuitement au nom de Jésus. Je vous bénis, bien-aimés, et je vous dis à très bientôt au nom de Jésus. Amen.